Évite de mégenrer les gens, sauf si tu veux être un petit chiabrena. Je te laisse le soin d'aller vérifier la définition de ce mot. Oui, j'ai bien dit mégenrer, et me prends pas la tête parce que c'est un néologisme, parce que c'est le principe de ce programme déjà, de parler des néologismes. Et il est même dans le dico, celui-ci, donc poète, et il est dans le dico depuis 2024, c'est très récent. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Si tu regardes la tête qu'il a, tu vois qu'il y a le préfixe « mais » et le verbe « genrer ». Alors, si t'as eu un haut le cœur ou un frisson d'horreur en entendant le mot « genre », tu peux d'ores et déjà partir d'ici. On ne parle qu'avec les gens qui ont envie d'apprendre et d'ouvrir leur esprit. Le préfixe « mais », il vient de « missa » en vieux francique, qui veut dire « faux ». Et ce préfixe « mais » ou « mess » exprime l'idée d'erreur, de négation ou encore de refus. On le retrouve dans des mots comme méprise, mécontentement ou encore mésentente. Mégenrer, c'est donc l'idée de s'adresser à une personne en lui attribuant une identité de genre qui n'est pas la sienne, que ce soit au niveau des pronoms personnels utilisés ou encore des accords. C'est donc un mot qui s'utilise surtout pour les personnes transgenres. On peut mégenrer de façon involontaire, et se confondre en excuses pendant 10 minutes ne fera que rendre la situation plus inconfortable encore pour la personne concernée, ou bien de façon volontaire, pour blesser une personne en niant son identité. Et là, t'es bien un chiabrena. Mais alors, quand ce mot est apparu? Tu t'en doutes, c'est quand même assez récent. Non pas que la transidentité soit un phénomène neuf, puisque ça a toujours existé, même si le mot transgenre, lui, n'existait pas. Enfin, il existe quand même depuis les années 1960, mais avant ça, il y avait transsexuel, aujourd'hui désuet parce que vraiment connoté de façon négative. Le mot mégenré, il apparaît en France entre 2000 et 2010, et il est une traduction assez directe de l'anglais misgender, qui lui existe depuis un peu plus longtemps, disons les années 80, dans ce sens-là du moins. Pour la simple et bonne raison que la question de la transidentité, ou plutôt des transidentités, a été prise au sérieux en Angleterre bien avant que ce soit le cas en France. Donc on ne s'amuse pas à dire « il » à une personne qui s'identifie comme « elle », et inversement. Tout comme on ne demande pas à une personne trans quel est son vrai prénom. Non mais tu sais ton vrai prénom, celui sur ta carte d'identité. Ce prénom, on l'appelle le dead name, mais il existe aussi le mot morinon, qui en est une francisation assez intéressante, et qui doit bien te faire comprendre que ce nom, il est mort et enterré, donc tu l'oublies si tu l'as su un jour, et tu ne cherches pas à assouvir ta curiosité malsaine si tu ne l'as jamais su. Beaucoup de personnes trans en plus ont fait une demande officielle de changement de prénom, donc leur prénom choisi est bien souvent sur leur carte d'identité. Et si c'est pas le cas, on appelle ça un prénom d'usage. Et il y a plein de personnes cisgenres qui ont également un prénom d'usage que tout le monde respecte. Donc, à part une pure volonté de faire du mal et de réveiller de potentiels traumas, on n'utilise pas le morinon d'une personne trans. À moins d'être un chiabrena. Et si tu ne sais pas comment genrer une personne et que tu es soucieux ou soucieuse de bien faire, il suffit de poser la question. Quel est ton pronom? Comment est-ce que je dois te genrer? Non, c'est pas fastidieux, c'est pas pénible. Tu dis bien « salut, ça va » à tout le monde tous les matins alors que tu te fous littéralement de la réponse. Je propose qu'on arrête les questions hypocrites et inutiles, on oublie le « ça va » et on adopte le « quel est ton pronom ?»